Chers amis téléspectateurs des Téléantilles, vous qui me suivez à la Nouvelle-Calédonie, vous qui me suivez île de la Réunion, vous qui me suivez en Haïti, vous qui me suivez en Martinique, en Guyane, en Tahiti et dans toute la France métropolitaine. En disant, je suis content de pouvoir partager avec vous la bonne nouvelle de la croix de Jésus-Christ. Alors, j'ai improvisé un chant. Il y a un chant qui est connu. Il tient le monde entier dans ses mains. Et moi, j'ai composé, j'ai fait une adaptation où j'ai improvisé une partie nouvelle que j'aimerais chanter avec vous. Et j'ai rajouté un truc là que je trouve que ça fait bien. Ok? Je ne suis pas un chanteur, mais permettez-moi d'exprimer ma joie de connaître le Seigneur. Et j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, sur TikTok, à tous ceux qui me suivent sur les réseaux Instagram, excusez-moi si je ne lis pas vos messages, parce que je suis en train d'enregistrer une émission pour la télévision. En même temps, je suis sur YouTube et je suis aussi en votre compagnie. Alors, quels que soient les problèmes que vous avez, salut à Martine, à Sandrine, ma fille, à tout le monde. Quels que soient les problèmes que vous avez, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le Seigneur, il a vaincu. Le Seigneur, il a vaincu pour vous. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est au contrôle de votre vie. Ah oui. Les tempêtes, il y en aura toujours. Et bien sûr, tout le monde ne voudrait pas avoir affaire à la tempête. Et moi, je serais un menteur si je vous dis que j'aime les tempêtes. Personne n'aime les tempêtes. Personne n'aime la tempête. C'est quelque chose de désagréable qui vous secoue, qui secoue votre vie, qui vous perturbe. Mais Jésus lui-même, le prophète parfait, a eu à affronter sa tempête. David a eu à affronter la tempête Saül. David a eu deux grosses tempêtes dans sa vie. La première tempête, c'était Goliath. C'était Goliath qui est venu l'affronter. Le pronostic de David, si vous voyez le combat de David contre Goliath, il y avait 9 chances sur 10 que David soit tué. Je ne sais pas si vous comprenez. Goliath contre David, il y avait 9 chances sur 10. Voyez. Goliath était comme un boxeur poids lourd contre un poids mouche. Imaginez-vous Tyson poids lourd contre un boxeur poids mouche. Il y a peu de chances, voyez. Mais David a relevé la tempête. Et la deuxième tempête de la vie de David, c'était Saül qui le pourchassait partout pour le tuer. Et David n'a rien fait. C'était seulement la jalousie de Saül. Oh, dans la vie, parfois vous dites, mais je n'ai rien fait. Mais la maîtresse veut ta mort. Là, je parle aux TikTokiens qui me suivent sur ce thème du mariage. J'essaie toujours d'adapter ma prédication à ce que vous vivez. Des fois, tu n'as rien fait dans la vie, mais ta maîtresse cherche à te détruire. Simplement parce que tu es plus belle qu'elle ou parce que tu as de plus beaux enfants. Oh oui, je connais cette histoire-là de polygamie. Lorsque un homme a plusieurs femmes, c'est la catastrophe, voyez. Lorsque vous avez plusieurs femmes, les femmes entre elles se font la guerre. L'une cherche à tuer l'autre. L'autre est jaloux des enfants de l'autre. C'est compliqué. C'est vraiment quelque chose de compliqué, voyez. Et tous les polygames, si vous me suivez, vous allez être d'accord avec moi. Si vous faites le bilan, vous allez voir que vous n'aurez pas de paix. Vous n'aurez pas de paix. Avec une seule femme, déjà, c'est compliqué d'avoir la paix. Je vous l'avoue. Alors, quand vous en prenez 2 ou 3, je vous dis. Mais, je tenais à vous dire, les tempêtes de la vie, elles sont nécessaires. Vous voyez, le vent fait avancer le voilier, n'est-ce pas? Quand le vent souffle, ça fait avancer le voilier. Vous voyez, il y a certaines tempêtes que Dieu permet pour que vous avancez plus rapidement
vers votre destinée. Le problème vient du fait que nous avons une mauvaise conception, une mauvaise appréhension de ce mot tempête. Vous voyez les cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu une tempête. On dit qu'ils ont perdu le contrôle du navire. Oh my God. L'apôtre Paul, le capitaine du bateau, a perdu le contrôle du navire. Et l'apôtre Paul pressentait dans son esprit. Une voix douce lui disait que la navigation sera dangereuse. Alors l'apôtre Paul a essayé de convaincre les capitaines. Il leur a dit, ne partons pas encore parce que je sens dans mon esprit que le chemin sera difficile. Ne partez pas encore. Mais Dieu a fait que le capitaine ne l'écoute pas. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé de parler à votre mari. Ne faites pas ça, mais il ne vous écoute pas. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à votre femme. N'agis pas comme ça, mais elle ne vous écoute pas. Il y a des gens dont Dieu a bouché les oreilles pour qu'ils ne vous écoutent pas. Parce que s'ils vous écoutent, vous risquez de ne pas aller vers votre destinée. Et s'ils vous écoutent, vous risquez d'embrouiller le plan de Dieu. Oh my God. Il fallait que Pharaon n'écoute pas Moïse. Voyez, Moïse est allé parler à Pharaon parce que Dieu devait être juste. Mais le même Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il n'écoute pas, afin que Pharaon vit le jugement pour avoir maltraité les enfants. Oh bien-aimés, ne vous plaignez pas si les gens ne vous écoutent pas. Pourquoi on est toujours en train de se plaindre? Dieu m'a dit, oh mais on ne m'écoute pas. Dans cette église, on ne m'écoute pas. Dans cette église, on ne me considère pas. Ne vous plaignez pas si les gens ne vous écoutent pas. Dieu est au contrôle. Voilà. L'apôtre Paul a voulu parler, mais le capitaine ne l'écoutait pas. Parce que Dieu avait prévu que ce bateau fasse naufrage. Parce que Dieu savait que le capitaine voulait aller tout droit vers Rome. Et Dieu voulait que ce bateau aille à Malte. Parce que Dieu avait un plan pour l'île de Malte. Parce que Dieu avait des âmes à sauver dans l'île de Malte. Alors, le capitaine n'a pas écouté l'apôtre Paul. Gloire à Dieu, l'apôtre Paul n'était pas comme nous aujourd'hui. Nous murmurons toujours, nous nous plaignons toujours quand on ne nous écoute pas. Mais l'apôtre Paul est resté calme et le bateau a fait naufrage. Les bateaux, on dit bien dans la Bible, dans Actes des Apôtres, le capitaine a perdu le contrôle du bateau. Donc le bateau allait de gauche en droite, le vent secouait. Oh my God. Il y a le vent qui va souffler dans votre vie. Il y a la tempête qui va souffler dans votre vie. Il y aura des attaques. Il y aura la tempête dans votre mariage. Il y aura la tempête, les trahisons. Il y aura des moments difficiles. Mais j'aimerais vous dire, il tient le monde entier dans ses mains. Même quand vous avez l'impression de chavirer. Même quand vous avez l'impression de vous noyer. Même quand vous avez l'impression que c'est votre fin. Oh Dieu, il tient sa vie dans tes mains. Prends courage et sache que la victoire est devant toi. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient ta vie et tes finances dans ses mains. Il tient ton cœur et ta santé dans ses mains. Il tient ton mariage et ton fiancé dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Alors pourquoi as-tu peur? Pas bon, alors pourquoi doutais-tu? Pas bon, alors pourquoi es-tu angoissé? Ne sais-tu pas qu'il est le Tout-Puissant? Alors pourquoi as-tu peur? Pas bon, alors pourquoi pleurais-tu? Pas bon, alors pourquoi ne dors-tu pas? Ne sais-tu pas qu'il a la solution, mon ami? Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient ta vie et ta santé dans ses mains. Il tient ton mari et tes enfants dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains.
il tient tes finances et ta voiture dans ses mains. Il tient la terre et les nations dans ses mains. Il tient la vie de tes ennemis dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Alors pourquoi as-tu peur? Alors pourquoi t'angoisses-tu? Alors pourquoi doutes-tu? Ne sais-tu pas, il a vaincu le monde. Ou alors pourquoi t'inquiètes-tu? Alors pourquoi es-tu tant désespéré? Alors pourquoi frémis-tu? Ne sais-tu pas que le dernier mot lui revient? Alléluia. Shendari kaba shekaraba soto koria. Shakamana yendaraba kaba yendireba soto koria. Toro kama yandara baba raba shekabara baba shikoto kama yanda baba. Yekarabana taba sunduru kama yeti kaba shinda. Alléluia. J'aimerais que nous ayons foi. Nous ayons foi, ce que je ressens. Vous savez, votre foi est très, très déterminante. Ce matin, je parlais avec un de mes fils spirituels qui me parlait du sel. Pour lui, je ne sais pas où il a appris cet enseignement, qu'il faut laver les gens avec du sel. Dans certains cas de délivrance, il faut utiliser le sel. Je lui ai fait comprendre de dire, écoutez, tout dépend de votre foi. Si vous croyez que il faut qu'on vous lave avec le sel pour que vous soyez délivré, il vous sera fait ainsi. Si vous croyez qu'il faut de l'huile sur votre tête pour que vous soyez guéri, il vous fera fait ainsi. Si vous croyez qu'il faut qu'on vous impose le main pour que vous soyez guéri, on peut prier pour vous comme on veut. Tant qu'on ne vous impose pas le main, vous ne serez pas guéri. Et si vous croyez qu'il suffit seulement d'une parole pour que vous soyez guéri, vous allez le vivre. Rappelez-vous de cet officier romain qui avait, je ne sais pas si c'est son fils ou son serviteur qui était malade. Il est allé voir Jésus, il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Jésus a dit, je viens pour l'imposer le main. Voyez, Jésus voulait aller l'imposer le main. Mais cet homme a dit, mais non Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Que tu perdes ton temps. Que tu perdes ton temps, que tu marches aussi loin. Il suffit seulement que tu dises une parole. Mon serviteur sera guéri. Et Jésus était surpris de voir un Romain avec une telle foi. Il a dit, waouh, Jésus a admiré la foi de la personne. Si vous lisez la Bible, c'est l'une des rares fois, et si pas la seule fois où Jésus a admiré quelque chose. Sur terre, il admirait que Dieu. Mais la Bible dit que là, Jésus était impressionné et il a admiré. Jésus a admiré la foi de la personne. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, tout dépend de votre foi. Tu peux prier tout le matin comme tu pries là avec moi. Mais si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la foi. Je me rappelle un moment donné, je voulais plus imposer les mains aux gens. Je me suis dit, écoutez, vous devez grandir, j'ai dit à mes fidèles, vous devez grandir dans la foi, apprendre à marcher avec votre foi. Et je ne voulais plus imposer les mains aux gens. Mais je vous dis, pendant une période, l'église était devenue triste. Les gens n'étaient plus délivrés et certaines personnes n'étaient plus guéries. Jusqu'à un moment donné où je me suis rendu à l'évidence. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre, tu ne peux pas aller plus vite que la musique.
tu ne peux pas aller plus vite que la foi des gens. Je dois agir au niveau de la foi des gens. Et là, je voulais agir, je voulais imposer les gens quelque chose qui ne correspondait pas à leur foi. Voyez? Donc, tout dépend de votre foi. Si vous croyez que c'est possible maintenant, c'est possible maintenant. Si vous croyez que c'est dans une semaine, ce serait dans une semaine. Si vous croyez que si vous touchez seulement le manteau de Jésus, vous serez guéri. Et vous serez guéri. Si vous croyez que en priant pour vous seulement à distance comme ça, vous pouvez être délivré et recevoir votre miracle, vous allez les recevoir. Si vous croyez qu'il faut que je me déplace, que je paye un billet d'avion, que je vienne chez vous à la maison pour que vous soyez guéri, et je serai obligé de me déplacer. Mais si vous croyez comme cet officier romain, que même la prière à distance est assez efficace pour changer les choses, il te sera fait selon ta foi. Voyez, notre foi est déterminante. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je combats toujours cette erreur grave qu'il y a dans le christianisme où les gens pensent que c'est le pasteur qui fait le miracle. Ah, tel pasteur est puissant, ah, tel pasteur. Et nous glorifions trop les hommes. Moi, j'appelle ça une foi hybride. Une foi hybride est une foi qui n'est pas basée sur Dieu, mais sur l'homme. Je crois que Dieu peut me guérir, mais seulement au travers d'un tel homme. Donc, vous limitez Dieu à un homme. Alors, vous êtes obligé de voyager ou vous êtes obligé d'aller voir cet homme-là. Mais si votre foi est hybride et aussi faible, Dieu ne peut pas agir au-delà de votre foi. Vous voyez les cas des gens qui sont à Nazareth, les gens qui sont du village de Jésus. La Bible dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle dans son propre village. Jésus, Dieu incarné en chair, n'a pu faire aucun miracle dans son propre village. Parce que les gens ne croyaient pas. La Bible dit qu'il était étonné. Vous voyez, des fois, Dieu n'arrive pas à nous guérir. Des fois, Dieu n'arrive pas à nous bénir. Des fois, Dieu n'arrive pas à faire aucun miracle dans nos vies parce que simplement, nous ne le croyons pas. Voyez, croyez que c'est possible. Croyez que Jésus a la solution pour votre vie. Croyez que Dieu est capable de transformer votre existence. Croyez que votre problème n'est rien devant Dieu. Croyez que Jésus vous a guéri depuis la croix. Croyez que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Ah oui, je me rappelle de ce... D'ailleurs, on doit continuer dessus. Le Dieu d'Abraham, qui a un plan merveilleux pour vous. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac a un plan merveilleux pour votre vie. Mais tout dépend de votre foi. Voyez. Malheureusement, nous glorifions les gens. Quand Jésus a dit, beaucoup feront des miracles, beaucoup chasseront les démons, beaucoup feront ceci et cela, et je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment ils ont pu faire les miracles, ces gens, que Jésus ne connaissait même pas? C'est parce qu'ils prêchaient la parole, et le Saint-Esprit lui vient pour confirmer la parole. Il te sera, même Jésus-Christ lui-même disait, il te sera fait selon ta foi. Jésus n'a jamais dit, il te sera fait selon ma foi. Mais il a dit, il te sera fait selon ta foi. Pourquoi il a dit cela? Parce que Jésus était la foi incarnée. Jésus, vous voyez, regardez. Quand tu prends un fil électrique qui conduit de l'électricité, tu prends un autre fil électrique qui conduit l'électricité, quand ils se croisent, le courant passe. Il faut que celui-ci
soit un fil conducteur de courant et l'autre qui est à ma gauche soit aussi un fil conducteur de courant. Alors, s'il y a du courant ici, dès qu'ils vont se rencontrer, le courant passe. Voyez, bon, si maintenant, Jésus qui est la foi parfaite, Jésus avait la foi parfaite, il veut prier pour un malade. Donc, la question ne se pose jamais pour Jésus, parce que lui, il est la foi incarnée. Hein? C'est Dieu lui-même. Donc maintenant, le miracle dépendait que de celui qui devait recevoir. C'est pour cela, Jésus-Christ disait toujours aux gens, il te sera fait selon ta foi. Bon, maintenant, nous les pasteurs, lorsque nous prions pour les gens, lorsque vous imposez les mains aux gens, pour que l'onction qui est à moi puisse passer d'abord, sortir, passer par mes mains, il faut que moi j'aie la foi. Et pour que la personne pour qui je prie puisse recevoir le miracle aussi, il faut que lui aussi il ait la foi. Et si les deux fois se rencontrent, l'onction passe. Bon, maintenant, il y a certaines personnes qui sont guéries sans imposition de main. Vous voyez la différence? Et ces gens-là, quand ils croient directement à la parole, par exemple, je suis en train de prêcher là, ce matin ou ce soir, d'après votre situation géographique, je suis en train de prêcher la parole. Et si vous arrivez à croire, sans imposition de main, à croire à ce que je dis, vous pouvez recevoir votre miracle depuis votre maison. Vous pouvez recevoir votre délivrance depuis votre maison. Vous n'avez pas besoin que je vous touche ou que je vous impose le main. Et je tenais à vous dire, ce dimanche, je serai à Fresnes. Nous avons deux cultes, un à 10h et un à 14h30. Ce dimanche, je serai à Fresnes. J'ai rendez-vous, Bijou, il faut que tu sois là. Yo faut là, yo. Yo kozangate. Il faut que vous venez, ceux qui sont à Paris. Et ceux qui sont à Saint-François, comme j'ai vu, il y a des gens de Saint-François qui me suivent, venez à l'assainissement. À l'assainissement, mon église en Guadeloupe est collée avec auto-école CNCF. CNCF, bon, CEF, je crois, CEF. Voilà. On est juste sur la rue Paul Lacavé, la rue principale de l'assainissement. On est juste pas loin de LKP, voyez. Donc, croyez. Croyez que le meilleur est devant vous. Croyez que Dieu est fidèle. Croyez que la vie est belle avec Dieu. Avec l'éternel Dieu, nous ferons des exploits. Avec l'éternel Dieu, nous vivrons des exploits. Et ne laissez pas le désert entrer en vous. Ne laissez pas le désert entrer en vous. Vous voyez, quand vous passez, le danger du désert, c'est ça. Ne laissez pas le désert entrer en vous. Vous voyez, si vous laissez le désert entrer en vous, vous allez commencer à bégayer comme Moïse. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Moïse était puissant en parole. Oui. Moïse était puissant en parole et en action. Il était puissant en parole. Autrement dit, Moïse était très éloquent. Mais lorsque Moïse a fui l'Égypte, il a fui la menace du Pharaon, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Le désert est rentré dans Moïse. Moïse a été traumatisé et Moïse a commencé à bégayer. Un homme qui bégaye ne peut pas être puissant en parole. Et lorsque nous allons lire dans Exode 3, lorsque Jéhovah Dieu va parler à Moïse, Moïse va dire, Éternel Dieu, je ne sais pas parler, et tu le sais très bien, je ne suis pas un homme éloquent, parce que j'ai la langue pesante, ça veut dire je bégaye. Et Dieu lui a dit, et la Bible dit que Dieu se fâchait. Dieu a dit à Moïse, qui a créé la bouche?
Voyez une chose, si Moïse avait mis sa foi en Dieu ce jour-là, il aurait été guéri du bégaiement. Mais la foi de Moïse était limitée. Et Dieu a dit, voilà, comme ta foi est limitée, je vais envoyer Aaron pour parler à ta place. Voici ton cousin, ton frère Aaron est en chemin, il vient à ta rencontre. Mais je pense que ce jour-là, si Moïse avait cru Dieu mot pour mot, son bégaiement allait être guéri. Mais ce que je voulais vous dire, Moïse a laissé le désert l'affecter. Vous savez, des fois, nous passons des temps difficiles et des temps de preuve et nous laissons l'épreuve nous affecter. Nous laissons les difficultés nous affecter. Comme je dis, je suis en train de vivre un moment un peu difficile avec ma femme. Un témoignage que je vous dis. Ma femme a été beaucoup combattue. Elle a vécu beaucoup de coups, voyez. Même moi aussi, voyez. Et des fois, on ne se rend pas compte que lorsque vous êtes toujours avec des gens qui vous jalousent, qui vous combattent, qui parlent sur vous, qui inventent, mais les gens finissent par vous affaiblir, vous affecter, même tuer votre enthousiasme, même tuer l'envie même de servir Dieu. Faites attention, apprenez à vous retirer. Apprenez à vous retirer. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est retiré. Jésus marchait avec les disciples, il prêchait à la foule, mais il y a un moment donné où il s'est retiré seul. Il s'est retrouvé seul et il priait. Voyez, ne soyez pas trop collés aux gens et surtout aux gens négatifs. Les gens peuvent affecter votre foi. Les gens peuvent rendre votre langue pesante au point où vous commencez à bégayer. Les gens peuvent détruire même votre joie. Les gens peuvent même détruire votre foi. Les gens même peuvent vous amener à douter de vous. Oh! Surtout quand vous avez un projet, vous avez une vision, croyez-moi, vous trouverez très peu de gens qui vont vous encourager. Ici-bas, quand vous avez un projet, vous allez rencontrer très peu de gens. Même des fois, ta propre femme ou ton propre époux va pas croire en toi, va commencer à douter de toi. La Bible dit que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ne vous appuyez, apprenez à dépendre que de Dieu. Apprenez à prendre un temps à vous retirer un peu de la foule, à vous retirer un peu seul et à passer le temps dans la prière, à lire la parole, à écouter les prédications. Oh, parce que les gens peuvent détruire votre joie. Les gens peuvent détruire votre vision. Les gens peuvent avorter votre vision. Les gens peuvent faire avorter votre miracle. Oh, retirez-vous souvent de la foule. Apprenez à prendre le temps dans l'intimité de Dieu. Oh. Voilà, même Jésus, à un moment donné, il s'est retiré. Il s'est retiré et il passait le temps seul dans la présence de Dieu. Et ce matin, je veux vraiment que vous renouvelez votre foi. Vous savez pourquoi? Avec les épreuves, la foi baisse parfois. Et avec les oppositions, avec les difficultés. Regardez Jérémie. Ne vous voyez pas comme les hommes vous voient. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Les hommes voient en vous un petit jeune homme. Voyez, Madame Potiphar a vu en Joseph qu'un beau garçon, alors que Dieu voyait en Joseph le futur prince. Alléluia. Goliath a vu en David qu'un petit chétif garçon, alors que Dieu a vu en David le futur roi d'Israël. Alléluia. Voyez, Jérémie lui-même se voyait comme un petit jeune homme. Il a dit, je suis un jeune garçon, alors que Dieu voyait en Jérémie un prophète. Oh my God. Gédéon le voyait, il dit, mais qui m'écoutera? Ma famille est pauvre, ma famille n'est pas considérée, qui m'écoutera? Alors que Dieu voyait dans Gédéon un vaillant héros. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Voyez, ne vous voyez pas comme les gens vous voient. Ne croyez pas que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes.
Parce que le diable veut, la chose que le diable veut faire, c'est de vous amener à douter de vous. La chose que le diable veut détruire le plus dans votre vie, c'est votre foi. N'oubliez jamais ça. La chose que le diable veut détruire dans votre vie, c'est votre foi. Lorsque le diable arrive à paralyser votre foi, à détruire votre foi, vous devenez un mort vivant. Vous devenez un incapable alors que vous avez le Dieu tout-puissant en vous. Alors que vous êtes, comme on dit, Dieu est grand, Dieu est avec vous, mais vous serez capable de rien parce que le diable va paralyser votre foi. C'est la raison pour laquelle l'armée d'Israël était paralysée devant Goliath. Voyez, le diable les a impressionnés, ils étaient paralysés, ils n'ont pu rien faire, ils avaient peur de Goliath. Par contre, il y a eu un petit David qui avait foi en un grand Dieu et qui a pu vaincre Goliath. Ne laissez pas le diable détruire votre foi. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle la Bible dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur, qui n'écoute pas les conseils de méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs. » Oh, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Autrement dit, j'aimerais conjuguer ce verset. J'aimerais conjuguer ce verset dans le contexte présent. Autrement dit, heureux l'homme qui n'écoute pas les paroles négatives. Heureux l'homme qui n'écoute pas les paroles décourageantes. Heureux l'homme qui ne laisse pas pénétrer en lui les critiques. Qui n'écoute pas les gens incrédules, mais qui laisse pénétrer en lui la parole de Dieu. Qui médite la parole de Dieu nuit et jour. C'est ainsi qu'il va préserver sa foi. C'est ainsi qu'il va nourrir sa foi. Et parce que sa foi sera bien nourrie, tout ce qu'il fera réussira. Vous comprenez ce que le psaume 1 dit? Quand vous n'êtes pas assis sur le banc de mon cœur, parce que l'incrédulité est contagieuse. Les moqueurs, les pécheurs, les méchants n'ont qu'un seul but. Ce sont des instruments du diable pour détruire votre foi, pour détruire votre joie de vivre. Vous voyez, quand vous fréquentez des femmes divorcées, elles vont vous conseiller qu'à divorcer. Voilà pourquoi j'ai dit aux femmes, ayez pour amis des personnes qui ont la même foi que toi. Ne fréquente pas des gens qui... tu es une femme mariée, fréquente les femmes mariées. Fréquente les gens qui ont la même vision que toi. Fréquente les gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Ils vont vous contaminer, ils vont t'encourager. Mais quand tu fréquentes des femmes de mauvaise vie, je ne dis pas que toutes les femmes divorcées sont de mauvaises épouses, hein, non. Il y a beaucoup de femmes qui sont de bonnes épouses, mais qui ont été victimes de divorces. Mais j'ai dit, mais il y a certaines femmes qui sont mauvaises par leur comportement et eux-mêmes qui ont divorcé par leur mauvaise conduite parce qu'elles ne peuvent pas se soumettre à un mari, parce qu'elles sont rebelles. Et quand vous fréquentez ce genre de femmes, lorsque vous traversez une période de crise, elle va vous dire quoi? Divorcer, divorce. Une fille qui a un parent divorcé, quand elle passe un temps difficile dans son couple, qu'est-ce que son père ou sa mère va lui dire? Elle divorce, moi ta place, j'aurais divorcé. Mais parce que, mais quand vous avez autour de vous des gens qui ont réussi leur mariage, autour de vous des gens qui ont réussi dans les affaires, même quand vous passez une période difficile, ils vont vous encourager, ils vont édifier votre foi, ils vont vous pousser vers de l'avant. Donc pour réussir dans les affaires, pour réussir dans le mariage, il faut bien choisir son environnement. On ne choisit pas des amis parce qu'ils boivent bien l'alcool comme vous. On ne choisit pas des copines parce qu'elles mettent des belles jupes comme vous. Mais prenez des vrais critères. Je choisis comme ami une personne qui a les mêmes valeurs morales que moi, une personne qui a la même vision que moi, une personne qui a les mêmes objectifs que moi. Autrement dit, dans un langage cru, je dirais soyez capitaliste. Soyez capitaliste. La vie est courte. La vie est courte. Ne perdez pas votre temps. Voyez, la vie est courte. Vous voulez être une femme d'affaires. Fréquentez des femmes d'affaires. Vous voulez être un
homme de foi, fréquentez des hommes de foi. Vous voulez être un homme de prière, fréquentez des hommes de prière. Vous voulez être, comment je dis, je peux dire encore, vous voulez réussir dans votre étude, fréquentez les étudiants qui réussissent, fréquentez les gens qui se ressemblent, s'assemblent. Mais quand vous fréquentez les gens, vous voulez fonder un foyer, mais vous fréquentez les femmes de mauvaise vie. Vous voulez par exemple être une femme d'affaires, mais vous fréquentez des gens qui ne croient pas aux affaires. Mais à la moindre difficulté, ils vont te dire, laisse tomber. Choisissez un environnement propice à votre foi. C'est comme une plante. Quand on sème une plante, on plante une plante, on crée un environnement propice. Vous voyez, si vous voulez qu'une rose puisse bien pousser, vous mettez des engrais dans la terre. Vous créez un environnement favorable à la croissance de la plante. Alors, vous avez cette possibilité de nettoyer autour de vous. Dans votre carnet d'adresse, effacez les noms des gens à cran-cran, des gens négatifs, des gens méchants. Pourquoi vous perdez votre temps avec des méchants? Et des fois, nous plaignons des traîtres, mais nous fréquentons que les traîtres. Il y a des gens qui se plaignent des traîtres, mais vous ne fréquentez que des traîtres. Regardez Sarah. Sarah a accepté de partager son lit conjugal avec une esclave. Avec une personne qui avait une mentalité médiocre. Parce que ici, je parle de l'esclave. Oh. Appelant inconnu. C'est pas vrai ça. Ici, je parle de l'esclavage économique. Parce qu'il y a deux types d'esclavage. Hein. Il y a l'esclavage de guerre. Des gens qui sont capturés et qui sont rendus injustement esclaves parce qu'ils ont perdu une guerre. Mais par contre, il y a cet esclavage économique qui n'est pas une injustice. Et quelqu'un qui vous doit 1000 euros par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui vous doit 5000 euros par exemple, il doit travailler 4 mois la valeur du SMIC pour rembourser les 5000 euros. S'il n'a pas 5000 euros en espèces à vous le rendre, il va travailler soit dans votre entreprise ou dans votre maison pendant 4 mois, ce qui va équivaloir à un salaire de la dette. Donc, certains esclaves étaient esclaves à l'époque d'Abraham, l'esclavage économique, c'était parce que c'était parfois des mauvais gestionnaires. C'était la médiocrité qui rendait les gens esclaves. Hein? De fois, nous sommes... Appelant inconnu. Je vous dis, si je décroche le téléphone, je risque de mal répondre à la personne. Il faut que je sois patient. Il me coupe mon direct, il me coupe mon émission de télé, il me coupe tout quoi. Bon, la personne ne me connaît pas, donc c'est pas grave. Et la personne ne sait pas que je suis dans un direct. Voyez. Et donc, l'esclavage n'est pas accidentel. Voyez. Sarah a partagé son lit conjugal avec quelqu'un de médiocre. Une personne de mentalité médiocre. Mais c'est ce qui t'arrive à toi, ma soeur, ma femme. Ma soeur, tu vas partager tes secrets intimes, tes projets intimes à des gens médiocres, voyez. Tu as une copine médiocre, peut-être que ta copine, elle est belle, elle est bien habillée, mais elle a une mentalité médiocre. Tu vas lui dire, moi avec mon mari, on a un projet de construire. Moi avec mon mari, des fois même ça peut être ta soeur qui a une mentalité médiocre. Ça peut être même ta famille qui a une mentalité médiocre. Ils ont une mentalité médiocre. Et toi, tu vas aller partager tes affaires intimes, tes secrets avec Dieu, tes projets intimes, et tu vas le partager avec ces gens. Et les résultats, et tu verras les résultats. Le résultat, ces gens-là vont te trahir. Et tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre de la trahison. On m'a trahi, on m'a trahi. Mais pourquoi fréquentes-tu les traîtres? Pourquoi
vas-tu confier tes secrets au traître? C'est un peu ce qui est arrivé à Sarah. Sarah a partagé son intimité, son lit conjugal des règnes des femmes d'Abraham avec Agar. Et le résultat, Sarah a récolté l'ingratitude d'Agar. Lorsqu'Agar a eu un enfant, Agar a commencé à mépriser Sarah. C'est ça les gens médiocres. C'est ça les gens qui ont une mentalité médiocre. Vous les aidez. Après les avoir aidés, ils commencent à te mépriser. Voyez, ils veulent se marier à tout prix. Elle veut se marier à tout prix. Voyez, elle se bat pour se marier avec toi. Une fois que tu le maries, une fois que tu la maries, elle ne t'apprécie pas, elle te méprise, il te méprise, il te déconsidère et commence à regarder, elle commence à regarder des femmes qui n'ont pas d'éducation. Le monsieur commence à regarder des femmes qui sont sans valeur alors que il t'a cherché depuis des années. Il était à genoux devant toi pour qu'il puisse te marier. Mais une fois qu'il t'a marié et qu'il t'a fait des enfants, il commence à regarder des petites filles qui ne valent rien dans la rue. Une fois que tu l'as mariée, elle commence à regarder des mboloko, des gens qui ne valent rien, et commence à traîner avec des photos de macaques sur son portable, sur son ordinateur. Et le monsieur commence à traîner avec des films pornographiques, des photos de femmes nues dans son portable. Oh my God, my God, my God. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi qui as accepté de partager ton lit conjugal avec une Agar. Alors, nettoyez autour de vous. Nettoyez autour de vous. Choisissez des bonnes personnes qui peuvent vous soutenir dans votre vision. Voyez, une femme, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a des belles postérieures. Vous voyez, moi, ma femme, quand je l'ai choisie, j'ai regardé ma vision. J'ai regardé quelqu'un qui a ma vision, quelqu'un avec qui on peut servir Dieu, quelqu'un avec qui on partage la même vision. Voyez, moi, j'aime écrire des chants, j'aime ça. Et j'ai choisi quelqu'un qui aime prêcher la parole, qui aime la parole, qui aime... Voilà, la vie, c'est ça. Bien-aimé, ma petite soeur, la vie, ce n'est pas le lit. On ne vit pas au lit. On couche au lit, mais on ne vit pas au lit. On couche avec la beauté, mais on vit avec le caractère. On couche avec la beauté, mais on vit avec le caractère. Toi, tu choisis un homme parce qu'il fait bien l'amour au lit. Dans ta vie, il n'y aura que le sexe, quoi. Mais tu as fait un choix de cochon. Et tu finiras comme un cochon. Je n'ai pas dit que le sexe n'est pas important, mais ce n'est pas le premier critère. Un homme peut être bien, une femme peut être bien physiquement et demain tomber malade. Une femme peut être belle et se brûler le visage. Une femme peut être belle, perdre ses deux pieds. Voyez, ce n'est pas le physique qui doit être votre premier critère, vous qui veulent vous marier. Mais il faut regarder au caractère. Il faut que l'homme avec qui tu veux faire ta vie, qui puisse avoir la même vision que toi, la même passion que toi. Voyez, parce que vous allez vivre ensemble. Voyez, vous n'allez pas vivre au lit, vous allez vivre au salon, vous allez sortir ensemble. Voyez, les gens qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas le même caractère, la même éducation, le même objectif, quand ils se marient parce qu'il y a coup de foudre, ah, elle est belle, ah, il est beau, ah, il danse bien, ah, il est ceci. Mais, sans compter les femmes qui sont possédées par le sexe. Quand moi je dis, pardonnez-moi, je respecte toutes les femmes qui ont fait des bêtises. Peut-être que vous avez fait des bêtises dans votre passé. Dieu vous pardonne. Je suis d'accord avec vous. Dieu vous pardonne le passé. Mais il y a des conséquences. Mais quand vous devenez chrétien, Dieu oublie votre passé. Mais les femmes qui ont connu 4, 5, 6, 7 et 10 hommes, vous avez différentes... Vous devenez déréglés. Pardonnez-moi les sœurs. Vous devenez déréglés.
Vous pédalez avec un homme, vous avez appris à rouler à 40 km à l'heure. Avec un tel, vous avez appris à rouler à 5 km à l'heure. Avec un tel, vous commencez à rouler à 100 km à l'heure. Avec un tel, vous apprenez à rouler les jambes à l'air. Avec un tel, vous avez appris à rouler la tête en bas. Avec un tel, vous avez appris à rouler comme des grenouilles. Avec un tel, vous avez appris à rouler comme des corbeaux. Avec un tel, avec un corbeau comme des corbeaux. Avec un tel, vous avez appris à rouler comme des gorilles. Avec un tel, tu as appris à pédaler à 200 km à l'heure. Et le jour où tu tombes sur un homme qui pédale 15 km à l'heure, tu dis, ah, il ne pédale pas aussi vite. Il ne pédale pas aussi vite, le pauvre monsieur. Et je connais un homme qui pédalait à 200 km à l'heure. Celui-là, c'est pour cela que les païens disent il faut essayer le sexe avant de se marier. Pourquoi les païens disent ça? Mais parce qu'ils sont païens. Il faut essayer. Mais le sexe n'est pas le principal. Alors qu'une femme qui est préservée, même quand tu pédales, une femme qui se marie vierge, même quand tu pédales à 1 km à l'heure, il te prend pour un champion. Il dit, ah, mon mari est un champion. Il est fort, il pédale 1 km à l'heure. Ah, cet homme-là, j'adore. Je quitterai jamais un tel homme. Maman. 1 km à l'heure. Alors que le monsieur, c'est un fainéant de la dernière catégorie. Mais il va dire... Je parle en parabole, hein, vous savez, je vous parle des choses en parabole pour la pudeur, pour les enfants, mais beaucoup de problèmes dans le couple sont d'ordre sexuel. Regardez maintenant combien de hommes trompent leurs femmes, combien de femmes trompent leur mari, et même des hommes qui vont à gauche, à droite, parce qu'ils sont déréglés dans leur tête. Ils n'ont pas compris que toutes les femmes sont pareilles, il n'y a pas de différence, tout se passe dans leur tête, dans votre coco. Il faut purifier votre tête là de vos fantasmes diaboliques, du mensonge, du diable qui vous montre toujours une autre femme. Celle-là, ça va le mieux, celle-là est mieux. Et vous allez à gauche, à droite, jusqu'à ce que vous détruisez votre couple, vous détruisez votre foyer. Et vous n'allez jamais arrêter, vous gaspillez votre temps, votre vie, votre jeunesse. Et en fin de compte, vous allez finir sans rien un jour. Et sans avoir rien fait de votre vie, à part coucher avec un tel, gaspiller l'argent. Là, c'est pour mariage. On en parlera. La vie, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi... quand quelqu'un vient à Christ, Dieu veut restaurer votre âme. Psaume 23, verset 3. Tu restaures mon âme. D'où l'importance de la restauration. Par exemple, moi, je connais une autre vie dans mon passé. Quand je refais ma vie avec ma femme, il faut que le Seigneur restaure mon âme. Qu'il restaure, que j'oublie tout mon passé, toutes les sémences négatives. Si j'ai appris à rouler à 200 km à l'heure ou j'ai appris à rouler à 50 km à l'heure, il faut que Dieu enlève tout cela en moi, tous ces fantasmes, qu'il restaure mon âme, mes émotions négatives. Si j'ai appris à faire des pratiques diaboliques au lit, quand j'étais païen, vous voyez, des pratiques diaboliques. Vous avez, imaginez-vous, il y a des femmes qu'il faut chicoter, il y a des femmes qui aiment qu'on les chicote. Des païennes, voilà. Et dans le monde, il fallait les chicoter. Pardonnez-moi, je vous dis la vérité. Dans le monde, il fallait la chicoter. Maintenant, tu deviens chrétienne. Il faut que tu sois délivré, que ces choses-là partent, que tu sois restauré. Quand tu seras restauré, tu vas commencer une nouvelle vie chrétienne avec un homme. Tu ne vas pas demander à ce chrétien de te chicoter. Parce que tu as été restauré. Mais si tu n'as pas été restauré, tu n'as pas pris le temps d'être restauré, tu vas te marier rapidement avec précipitation, avec toutes ces choses mondaines et diaboliques. Le pauvre mari, tu demandes à un pasteur de te chicoter, c'est un homme de Dieu, il n'est pas là pour chicoter, c'est diabolique, il ne peut pas le faire. Le mariage ne tiendra pas.
Le mariage ne tiendra pas. À un moment donné, tu vas retourner dans le monde où tu vas avoir un amant quelque part au travail ou dans le quartier, ou bien tu vas retourner avec ce païen-là qui t'est chicoté, mais en même temps tu restes avec cet homme-là, mais en même temps tu vas aller prendre ta chicote en cachette. Vous savez, ce que je vous dis, je vous sais de quoi je vous parle. Ça concerne le couple. Hein. Je sais de quoi je vous parle. C'est des choses qu'on ne vous dira jamais, que des pasteurs n'abordent jamais. Mais c'est profond. Et voilà pourquoi plein de couples ne marchent pas. Voilà pourquoi plein de couples ne marchent pas et ne marcheront jamais. Nous devons tous revenir au pied. Nous devons tous revenir au pied du Seigneur pour dire Seigneur, purifie-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, enlève. Bon, il y a très peu de femmes qui sont mariées vierges. Il y a très peu d'hommes qui sont mariés chastes. Voyez, il y a beaucoup de femmes divorcées, beaucoup d'hommes divorcés qui se remarient. Mais pour un remariage heureux, vous devez être restauré. Vous devez être restauré. Imaginez-vous une femme. Vous savez, des fois, vous croyez être au lit avec une femme alors que vous êtes au lit avec un démon. Il y a des hommes. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Hein. Ce n'est pas le but de cet enseignement. Mais il y a des hommes qui couchent avec des démons. Je connais une femme. Je vous l'ai dit devant Dieu le Père. Écoutez, moi je vous parle des choses de la vie. Je vous l'ai dit devant Dieu le Père et je ne vous mens pas. Dieu le Père sait que je ne mens pas. Je vous dis devant le Saint-Esprit que je respecte. Je connais une femme qui était charmée par un Congolais. Ah, Mawa, pitié. Cet homme-là, il fait l'intimité avec des démons. Je vous dis devant Dieu, avec des démons. Cet homme-là, lorsqu'il connaît une femme, si la femme n'est pas délivrée, aucun homme ne peut satisfaire cette femme-là. La femme est bloquée. Dès que tu la touches, elle est bloquée. Ne me touche pas là. Ne me touche pas ici. Ne me touche pas là. Donc la fille ne supporte pas un autre homme. Vous n'avez pas vu des femmes comme ça? Vous la touchez là, elle ne me touche pas. Il y en a même des femmes, elle refait sa vie. Elle fait l'effort. Mais en elle, il y a un démon. Elle repousse son mari sans savoir pourquoi. Et quand son mari le touche, elle n'a pas envie. Mais quand vous êtes dans un tel état, pourquoi je vous le dis? Parce qu'il y en a qui sont concernés là. Quand vous êtes dans un tel état, il vous faut une délivrance. Il faut aller voir pasteur, vous dire, pasteur, écoutez, je vais t'avouer une chose. Depuis que j'ai rencontré tel homme, aucun homme ne me satisfait, aucun homme ne peut me toucher. Parce que cet homme-là a mis un démon à toi. Cet homme-là domine ton corps. Cet homme-là manipule ton esprit. Ce démon-là qui est en toi va repousser ton mari. Même l'acte d'amour qui devait être un sujet de joie, ça devient un calvaire pour toi. Mais ce qui tue les gens, c'est le mensonge. Vous ne voulez pas avouer cela. Vous continuez à vivre dans de telles conditions et jusqu'à ce que votre mari et votre mariage et votre vie sera détruite. Il faut avoir le courage de dire, pasteur, priez pour moi, ça ne va pas. C'est pas normal quand mon mari me touche, je me sens pas bien. Quand mon mari me touche par là, je ne veux pas. Et des fois, je fais la chose par devoir. Je fais la chose par sacrifice. Je fais la chose pour ne pas perdre mon mariage, mais je n'ai pas envie. Et dans ma pensée, je pense toujours à l'ex. Dans mon esprit, je pense toujours à l'ex. Dans les songes, je rêve de l'ex. Ayez le courage de vomir cela pour qu'on te fasse la délivrance. Et sinon, vous serez, homme comme femme, hein, vous serez un homme ou une femme malheureux. Parce que c'est diabolique. Il faut une restauration, il faut une délivrance. Voilà pourquoi vous voyez un homme sincère
ou un homme sincère qui se marie avec toi, et demain, il retourne avec la maîtresse. Il retourne. Il n'arrive pas. Il vous aime. Il est honnête. Il est sincère. Mais il n'arrive pas. Parce qu'il y a un lien à briser. Vous allez le critiquer, vous allez le condamner, vous allez l'accuser, vous allez dire qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas converti. Vous pouvez le critiquer, mais il est un esclave. Il est un esclave, il est attaché par un démon. Et le démon l'amène où il veut. Jésus a dit ça. On est esclave de ce qui nous domine. Le démon fait de lui ce qu'il veut. Le démon la ramène vers son ex-femme. Le démon la ramène vers son ex-copain. Le démon le ramène. Et ce qui tue beaucoup de couples, beaucoup de chrétiens, c'est le mensonge. Vous ne voulez pas avouer, vous ne voulez pas dire. Au lieu de dire, écoutez, Doudou, je suis concerné. Pasteur, je suis concerné. Non, vous voulez pas dire. Vous voulez toujours soigner votre image. Vous avez opté pour les mensonges. Mais ton mensonge te détruira. Ton mensonge te tuera. Ton mensonge te détruit ton bonheur. Parce qu'il faut que tu sois délivré. Et il y a certaines délivrances qui ne peuvent se faire que par la confession. Confessez le péché les uns les autres afin que vous soyez tous guéris, délivrés. Il y a certaines délivrances qui sont conditionnées à la confession de certains péchés. Oh my God. Et écoutez, ce que je dis, je vous l'avoue, les enseignements-là, ce n'est pas tout le pasteur qui les donne. Malheureusement, regardez le nombre de mariages chrétiens qui sont détruits. Regardez combien de mariages chrétiens sont détruits. Combien de couples chrétiens ne marchent pas. Et certains que vous voyez toujours ensemble, ils sont malheureux. Je vous dis, certains là que vous voyez toujours ensemble, hein, maman, pasteur, papa, ils sont malheureux. Parce qu'il y a certains problèmes qui n'ont pas été résolus. Il y a certaines délivrances qui n'ont pas été faites. Quelqu'un qui n'est pas délivré, vous le nommez pasteur. Quelqu'un qui n'est pas délivré, vous le nommez ancien. Quelqu'un qui n'est pas délivré, vous le mettez. C'est ça le problème qui ne va pas aujourd'hui dans nos églises. On nomme les gens pasteurs, anciens, prophètes, sans discernement. Quelqu'un qui doit être délivré, vous le nommez. Qui est possédé par l'esprit d'impudicité, vous le nommez pasteur. Qu'est-ce qu'il va faire quand il verra des pauvres belles filles qui viennent là à l'église? Et voilà pourquoi vous voyez tous ces scandales dans les réseaux, tous ces scandales qui traînent partout. Bon, la restauration de l'âme, même émotionnelle aussi, hein, c'est émotionnel aussi. Il n'y a pas que le côté sexuel qu'on doit être restauré, côté émotionnel, voyez. Il y a des femmes qui ont peur de l'autorité, qui ne supportent pas l'autorité. Il y a des femmes qui sont tétanisées devant une autorité. C'est-à-dire qu'une autorité, il ne sait pas dire non. Il y a des femmes comme ça, qui ont été trop, même des hommes, qui ne savent pas, qui perpédalent devant une autorité, c'est comme si, écoutez, moi je vous donnerai un exemple, un enfant qui a été mordu, enfant par un chien. Un enfant qui a été mordu par un chien. L'enfant grandit avec la phobie du chien. Quand il aura 30 ans, lorsqu'il voit un chien, il aura une peur démesurée. C'est la phobie du chien. Ça veut dire que cet enfant-là son âme n'a pas été restaurée. L'événement, la morsure qu'il a eue quand il avait 5 ans par un chien de rue a été guéri, mais la morsure dans l'âme est restée jusqu'à 30 ans. On a soigné seulement la morsure physique du chien. Mais maintenant, l'enfant a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais il a une phobie. Même un caniche qui vient près de lui, il a envie de passer par la fenêtre.
C'est ça là, c'est ça qu'on appelle l'âme n'a pas été restaurée. Des fois, nous soignons le corps, nous soignons le physique, mais nous ne soignons pas l'âme. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui ont l'âme malade. Recevez avec douceur cette parole qui peut guérir votre âme. Dans Jacques chapitre 1, on dit recevez avec douceur, sans contestation, cette parole qui peut guérir votre âme. Votre âme doit être guérie. Il y a des chrétiens qui ont été rejetés, blessés, mais l'âme n'a jamais été soignée. Ce sont des gens qui sont difficiles à vivre. Vous les souriez, il les prend mal. Vous ne les souriez pas, il les prend mal. Vous les saluez, ça les vexe. Vous les saluez pas, il vous en veut. Il y a des gens qui sont malades dans leur peau, malades dans leur âme.